Le courage d'une mère. Dans un petit village paisible niché entre les montagnes, vivait une femme nommée Marie. Elle était connue pour sa gentillesse et sa générosité. Mais ce qui la définissait le plus était son amour inconditionnel pour ses enfants, Émilie et Paul. Marie était veuve depuis plusieurs années, et bien que la vie ne lui ait pas épargné les épreuves, elle avait toujours fait preuve d'une force incroyable pour offrir à ses enfants un avenir prometteur, une tempête inattendue. Un jour d'hiver glacial, une tempête brutale s'abattit sur le village. Le vent hurlait, les arbres craquaient sous le poids de la neige, et les routes devinrent impraticables. La maison de Marie, bien que modeste, tenait bon face à la fureur des éléments. Mais un malheur inattendu frappa. Paul, son fils cadet, tomba gravement malade. Sa fièvre montait en flèche, et ses respirations étaient de plus en plus laborieuses. Marie comprit rapidement que son fils avait besoin d'un médecin, et que rester à la maison serait trop risqué. Le médecin le plus proche était à des kilomètres, et avec les routes ensevelies sous la neige, personne ne pouvait venir à leur aide. Une décision périlleuse. Déterminée à sauver son enfant, Marie prit une décision audacieuse. Elle enveloppa Paul dans une couverture épaisse, plaça Émilie sous la garde d'une voisine, et prépara un traîneau rudimentaire pour transporter son fils. Malgré les protestations des villageois qui tentaient de la dissuader, elle leur répondit avec fermeté. « Je ne laisserai pas mon fils mourir sans me battre. » Avec une force insoupçonnée, Marie tira le traîneau à travers la neige profonde. Le vent glacial fouettait son visage, et chaque pas semblait une montagne à gravir. Elle s'appuyait sur un bâton pour garder son équilibre et murmurait des prières pour puiser le courage de continuer. La lutte contre les éléments. Après plusieurs heures de marche acharnée, la nuit tomba et la tempête redoubla d'intensité. Marie trouva refuge sous un abri naturel formé par de grands sapins. Là, elle resserra les couvertures autour de Paul, lui chanta une berceuse et le réchauffa de son propre corps. Malgré l'épuisement, elle ne s'autorisa pas à dormir. Les hurlements des loups au loin lui rappelaient que les dangers ne venaient pas uniquement du froid. À l'aube, elle reprit sa route, même si ses pieds engourdis et son dos endolori la suppliaient de s'arrêter. L'épreuve ultime. À mi-chemin, Marie aperçut un pont de bois qui permettait de traverser une rivière gelée. Mais la glace était fine, et chaque pas faisait craquer la surface sous son poids. Serrant Paul contre elle, elle murmura « Tiens bon, mon fils, nous y sommes presque. » Avec une prudence extrême, elle avança sur le pont, le cœur battant à tout rompre. Un craquement sinistre retentit, et le pont commença à s'effondrer derrière elle. Dans un ultime élan de courage, Marie bondit sur la rive opposée, juste avant que le pont ne disparaisse dans l'eau glacée, l'arrivée au village. Enfin, après une journée et une nuit de lutte contre les éléments, Marie arriva au village voisin où se trouvait le médecin. Les habitants, stupéfaits par son courage, s'empressèrent de l'aider. Le médecin prit immédiatement en charge Paul, qui, grâce aux soins rapides, retrouva ses forces en quelques jours. Marie, quant à elle, devint une héroïne locale. Son histoire se répandit comme une traînée de poudre, et même des villages éloignés venaient entendre le récit de son courage. Une leçon intemporelle. Marie expliquait toujours avec modestie. Ce n'était pas du courage, mais de l'amour. Quand on aime, on trouve la force de déplacer des montagnes. Cette histoire devint une légende transmise de génération en génération, un rappel puissant de la force et du dévouement qu'une mère peut avoir pour ses enfants. Le village, en hommage à son héroïsme, construisit un pont solide à l'endroit où elle avait failli perdre la vie, et l'appela le pont de l'amour maternel. Ainsi, le courage de Marie ne fut pas seulement une inspiration pour ses enfants, mais pour tout le village, montrant que même dans les moments les plus sombres, la lumière de l'amour et de la détermination peut triompher. Si vous avez aimé l'histoire, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton « J'aime », de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rien manquer des nouveautés. Nous vous invitons également à partager cette histoire avec vos amis pour qu'ils puissent en profiter avec vous. Merci pour votre soutien continu et à très bientôt pour de nouvelles histoires fascinantes.